Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. On est tous des étudiants, on aime la divine volonté, on étudie les enseignements de Jésus comme il le demande et puis bienvenue à tous les nouveaux aussi. Alors avant de débuter, il y a des gens qui m'ont demandé des prières, alors je vais m'arrêter pour improviser, appeler la divine volonté. Viens, divine volonté. Viens en nous tous. Nous te prions. C'est toi, Seigneur, qui viens prier en nous. Viens prier en nous, viens aimer en nous. Viens, doux Jésus, parler au Père pour que le Père déverse une onction sur les gens malades. On te le demande avec un cœur ouvert, avec ton amour compatissant. Seigneur, daigne envoyer sur les gens qui ont le plus besoin des rayons de lumière qui apportent réconfort, soin et c'est sûr ton amour. Que ces gens-là que l'on aime, que l'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, va les visiter, Seigneur. Dans la divine volonté, cette prière s'adresse au nom de tous. Alors, on te demande d'agir, que ce soit ton agir divin à l'œuvre pour apporter consolation aux gens. Amen. Fiat. Alors, avant de débuter, Ginette Forget, est-ce que tu peux dire le Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. On partage l'écran pour les enseignements qu'on retrouve dans le livre du ciel que Marcel a choisi, certains passages qu'on retrouve dans le livre du ciel. Alors, on débute. Je vais aller dans le plein écran. Voilà. OK. Bon. Puis je vais tasser ça. Je pense que je pourrais tasser ça. On voit pas. Non, on voit pas. Bon, on va enlever, on va enlever nos photos. Alors, je vais débuter la première parce que la première parle de décret divin, parle de l'œuvre de la sanctification. Par trois fois, la divinité, donc Dieu a agi trois fois. La troisième fois a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté. Alors, il y a trois décrets, trois grandes décisions que le Père a décidé de, de, de faire trois grandes œuvres. On le sait, création, rédemption, sanctification. Puis ce troisième-là, la troisième fois que Dieu a agi, c'est le troisième fiat. On le voit. Je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Ce que ça veut dire, c'est que la divine volonté, quand on débute dans la divine volonté, on entre dans l'ère de la sanctification, dans le troisième fiat. C'est pour ça que on a, c'est le chemin de retour vers le Père. Alors, on demanderait à Jean de poursuivre. Oui, la créature qui vit dans ma volonté a ma vie comme principe, et l'âme éprouve tant de joie et de contentement qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour, mais avec mon éternel amour. Est-ce que tu as à commenter, Jean, dans ce Bien, message? bien oui, c'est évident que l'âme éprouve une belle joie en se connectant avec Jésus pour pouvoir vivre cet amour qui n'en vit pas ce petit amour intérieur à nous autres mêmes, mais avec le grand amour divin qu'on se collecte au Père avec Jésus. Alors c'est bien évident. S'il y a d'autres qui veulent rajouter quelque chose pour l'instant.
Ouais, c'est pas la même chose, un amour humain et un amour divin, hein? Oui, c'est ça. C'est certain que c'est pas tout à fait pareil du tout, du tout, du tout. Alors, et je me permets quand même de lever une petite parenthèse, c'est que moi, en étudiant aussi la vie intérieure avec Thérèse d'Avila et puis Saint-Jean de la Croix, je vois beaucoup de belles choses pour rentrer dans les oraisons, pour pouvoir se lier avec la divine volonté. Moi, je fais la divine volonté depuis seulement que 2 ans. Puis, on se lève tous les matins avec nos actes à la divine volonté, toutes ces choses-là. Et ça me permet de faire une union avec les études que je fais dans la vie intérieure. Et puis, ça me touche beaucoup, ces études-là, avec le parallèle qui se fait avec euh, la divine volonté, en fait, parce qu'il faut quand même s'unir au cœur de Jésus pour pouvoir tout faire ça. Et c'est certain que n'avoir aucun péché, ne pas vivre dans les péchés du monde, ces choses-là. Alors, c'est ce que ça me dit, c'est que ça me satisfait beaucoup de pouvoir unir ces deux études-là, en fait, ces deux. Ouais, c'est une vie, c'est ça, avec qui demande la divine volonté, c'est une vie qui demande beaucoup d'intériorité, exactement. Oui, 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 Ouais, oui. merci, merci Jean. Je demanderai à Ginette Tardy de poursuivre le prochain. Oui, c'est les enfants de notre volonté sont nécessaires en tant que déversement continuel de notre amour. Ces enfants-là serviront la gloire complète de toute la création. Gloire que les créatures nous doivent pour toutes ces choses que nous avons créées par amour pour elles. Mm, ouais. C'est le fiat qui a des répercussions dans chacun de nos actes, de nos regards, et générer le premier souffle, et générer le premier battement de cœur. Donc, on lui doit, c'est sûr, tant d'amour, tant de démonstration d'amour. Oui, c'est notre devoir ouais, de le glorifier. Hein, il en parle souvent. Glorifier le Père, ça, c'est ce que Jésus faisait pendant son passage sur terre. Constamment, il glorifiait le Père. Puis nous aussi, on est appelés aussi. Ouais. Puis être le porte-voix, comme on a déjà parlé de ça, être le porte-voix pour toutes les choses créées. Mhm. Glorifier le Père au nom de tous et de toutes choses créées. Ouais. Bon, on va voir le prochain. On va demander à Guylaine. Guylaine, est-ce que tu es partie en ski ou tu es là? Je sais pas si Guylaine elle peut lire le prochain. Ah, non, elle peut pas. Ben oui, je peux, mais il faut me donner 10 secondes pour que j'enlève. Je suis là, je suis là. Ah, Excusez. OK. Faut t'enlèves tes mitaines. Ben, et voilà, tu as tout compris. Les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Et les multiples en tout, tous ou tout, tous et les étangs à toutes les générations. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il les M'entendez-vous bien? multiplie. Oui, il les OK. multiplie, oui, en tous et les étend, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Jésus qui fait qui fait le travail, là, parce qu'en plus, il revêt tous nos actes de la même valeur que les siens. C'est rien de moins, là. Ce message-là, il est puissant parce que ça nous motive. Ben, c'est une belle mathématique. Oui, multiplier, oui, au centuple même, c'est plus que ça, là. C'est multiplier même, c'est multiplier à l'infini. Un acte divin, ça finira jamais. Il multiplie les bienfaits tout le temps, il répand ça en tout et partout. Ça dépasse l'entendement, on ne peut pas comprendre à quel point, là. Merci, Guylaine. Alors, la prochaine, je demanderai à Liberata. Liberata, est-ce que tu peux lire la prochaine? Oui, je veux bien. Comme c'est la volonté humaine qui s'est posée contre la mienne, cela lui a fait perdre tous les biens.
Donc, je vais sa volonté. Et en échange, je vais lui donner la mienne pour lui faire récupérer tous les biens. Ah oui, comme je comprends, c'est notre volonté qu'on avait déjà la divine volonté. Et puis, nos parents ont agi dans leur propre volonté. Ils ont perdu la volonté de Dieu. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il veut vraiment qu'on revienne ben oui, au but où il nous a créés, nous redonner sa volonté. Et puis aussi nous redonner en fait tout ce qu'il avait prévu, tous les biens qu'il avait prévus pour nous. Donc on va récupérer tous les biens. Et si Exactement. nous vivons dans sa divine volonté. Déjà, c'est commencé. En fait, comme nous, on étudie la divine volonté, là, chaque connaissance qu'on acquiert comme ça, il nous dépose des biens divins. Oui, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qu'il nous répète souvent. À chaque connaissance donnée, il y a une vie divine qui est donnée. Hmm. Alors, Richard, est-ce que tu pourrais poursuivre la prochaine? Un acte accompli dans notre volonté est plus grand qu'un soleil levant, qui envahit toute la terre, la mer et les sources. Tout est investi par sa lumière. Pas même le petit brin d'herbe n'est oublié. De même, chaque acte accompli dans ma volonté court et cherche à tout envahir. Donc voilà ce que le Seigneur veut nous faire vraiment comprendre, c'est que en agissant par lui et avec lui, et en lui bien sûr, euh, tout devient divin et tout devient éternel. Et comme on l'avait vu dans les quelques diapositives un peu plus bas, un peu plus haut, pardon, où il disait que c'est multiplié sur toutes les générations. Oui, C'est là qu'il faut comprendre l'importance justement de vivre et d'agir dans la divine volonté, parce que ça se multiplie, comme tu disais si bien, à l'infini. Et tout est envahi et tout est rempli de lumière, en fait. Parce que malheureusement, nous vivons dans l'obscurité. Il y a beaucoup d'obscurité même autour de la Terre. Padre Pio disait, hein, même après sa mort, il avait fait une révélation à un frère de sa communauté qu'il avait dit, moi je voyais déjà la noirceur sur la terre, mais quand j'étais au ciel, c'était une vraie catastrophe, il dit, parce que c'était encore pire que ce que lui voyait sur la terre. Et maintenant, comme nous avons cette grâce de vivre dans la divine volonté, eh bien, nous avons la grâce de pouvoir enlever toute cette obscurité. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas nous autres qui agissons et qui enlevons cette obscurité, mais c'est Jésus agissant en nous qui amène toute cette lumière. Et bien sûr, cette lumière, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu, quoi. Et l'amour de Dieu fait dissiper chaque ténèbre. oui, exactement. Ah, on est chanceux que Jésus nous partage tout ça parce que c'est la façon de s'en sortir là, Et de notre volonté propre, là. Hmm. on peut même pas se rendre compte du cadeau que Jésus nous fait justement avec la divine volonté, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. On est chanceux, là. On a été appelés, puis on est répondu. On a répondu oui. Hmm. Je peux mettre un petit Oui, parallèle là-dessus aussi. C'est que je me dis que dans la création, là, chaque petit mouvement qu'on fait, la petite action qu'on fait, ça se répercute sur tout l'ensemble de la création. Des fois, je peux regarder une feuille qui est attaquée un peu dans un arbre. Et je me dis, c'est est attaqué à cause des petites choses mauvaises que les gens vont créer ou que les générations ont créées. Et parce que le passé, présent, futur, ça existe dans la seconde près, hein, c'est tout relié ensemble. Et ça, c'est pour ça que tu as dit les générations futures et passées, ça l'agit surtout. Et je peux pas m'obliger de penser que les petites actions qu'on fait, ça répercute le moindre petit brin d'herbe qui peut être attaqué ou quelque chose comme ça. C'est ce que ça me donne comme quand je regarde la nature. Mais oui, c'est ce que je pourrais oui, dire. c'est vrai. Hmm. C'est vrai que le mal, oui, oui, le mal doit cesser. Jésus en parle, le mal sur la terre va cesser, puis le royaume va s'établir.
par les enfants, par nous, les enfants de la divine volonté. C'est ça, nos actes sont divinisés, puis ça apporte des bienfaits en tout et partout. Puis c'est comme ça que plus le bien va prendre de place, plus le mal va être anéanti. Mm. On poursuit avec Chantal de Québec. Oui, Bonjour, est-ce que tu peux lire la prochaine? oui, je la continue. Ma volonté remplira le ciel et la terre. Ton amour m'entourera partout et ton je vous aime se reflètera très haut dans le ciel et dans les profondeurs de l'abîme. En étant unis dans ma volonté, tu rempliras le ciel et la terre avec des adorations, bénédictions, louanges, remerciements dans ma volonté. C'est beau, hein? Oui. Je ne sais pas si un jour, en tout cas, je parle pour moi, là, si je vais vraiment pleinement saisir cette importance-là. C'est incroyable, hein? Même dernièrement, j'étais en train de lire le livre de Sainte Jeanne de Chantal, qui est ma sainte patronne. Oui. C'est rare que ça me fait ça parce que quand j'ai été aux Jésuites, j'ai appris, on a fait ça tout le mois, là, puis on lisait des passages de la Bible, puis on actualisait, on se mettait en situation comme on voulait, là, soit en temps moderne, soit dans le temps de Jésus, et ainsi de suite. Puis depuis ce temps-là, quand je lis un livre, c'est ce que je fais. Puis là, j'aime lire des biographies à cause de ça. Fait que j'ai l'impression d'être là. Puis des fois, je ressens des choses comme si c'était présent là, dans ce que je lis. Je trouve ça tellement beau, tellement grand. Puis en même temps, c'est que ma conscience se développe énormément. Et je me dis, quand, mettons, je fais une petite chute, une imperfection ou quelque chose comme ça, je ne les vois pas toujours, malheureusement, mais je me dis, c'est important parce que ça reflète sur les temps passés, présents et futurs. C'est merveilleux. Euh, Ce que je vivais en lisant dans Sainte-Chantal, j'avais l'impression d'être là, puis je me disais, hey, wow! Peut-être que la contemplation, puis l'émerveillement que je vis là en lisant, ça a eu son importance dans ce qu'elle, elle a vécu. Fait que pour moi, ça l'enlève toutes les barrières d'inégalité. Puis pourtant, c'est une grande sainte, là. Ça ne me met pas à sa hauteur à elle dans le sens de sainteté, mais par contre, comme être humain, puis comme importance du petit grain de sel que je suis, ça me met à la même égalité. Je trouve ça tellement grand, puis au fur et à mesure, j'en prends de plus en plus conscience de l'importance de tout ça. Je trouve ça beau. Jésus est tellement grand. Puis de plus en plus, je me détache de ma volonté à moi, puis c'est ça qui est le plus important, parce que je sais, c'est moi, je ne peux pas faire ça. C'est Jésus qui vient lire en moi. C'est Jésus qui vient contempler en moi. C'est Jésus lui-même, même des fois ça peut être le Père, mais et ça c'est une autre affaire. De plus en plus, je finis avec ça, de plus en plus, quand Jésus dit, celui qui me voit, voit le Père, ben je me dis, c'est tellement l'image du Père que à chaque fois que Jésus fait une action en moi, c'est aussi le Père et l'Esprit Saint qui le met en œuvre. Fait que pour moi, c'est vraiment un, puis je me sens un avec eux autres. Fait qu'il faut continuer, il faut continuer. C'est merveilleux. Parce que je veux dire, tantôt, dans un autre des textes, on disait que justement notre acte à nous autres, hein, tu sais, c'est pas juste nos parents qui ont fait sa volonté, nous autres aussi. Adam et Ève, c'est aujourd'hui, c'est en nous, c'est nous autres aussi, on est identifiés à elle. Mais autant qu'on est identifiés à Ève, autant Marie vient tout transformer pour nous identifier à elle, nous transformer en elle. En tout cas, je m'arrête là. C'est beau. Ben oui, c'est ça. On entre dans l'éternité, dans la divine volonté, puis ça rejoint tout le monde. Oui, c'est merveilleux. Merci. OK, on va continuer. Gigi, est-ce que tu pourrais faire la prochaine? Il est nécessaire d'œuvrer en union avec l'humanité du Christ et avec sa volonté, comme si la volonté de l'homme et celle du Christ ne faisaient qu'un.
Et cela uniquement pour plaire à Dieu, en continuel contact avec Dieu. Dans le tome 1, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, je pense, la semaine passée, où que dans le tome 1, il parle qu'il vient non seulement couper les liens de toutes nos attaches extérieures, mais aussi de nous-mêmes. Ça, c'est parce qu'il veut faire un avec nous. Parce que tout comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont qu'un, et qu'ils n'ont qu'une seule volonté, ben, pour pouvoir en arriver avec nous, c'est que il doit nous départir de tout ce qu'on a, toutes nos attaches. Nous, on doit faire dire notre fiat par amour pour lui, par sacrifice, pour rendre la gloire au Père comme lui. Donc vraiment, c'est de prier en union avec lui tout le temps, tout offrir nos actes. Il nous demande vraiment de prier à tout moment. C'est une grande mission qui nous appelle. À quoi il nous appelle? Une très, très grande mission, mais c'est lui qui vient le faire en nous. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment Jésus qui vient tout faire en nous. C'est de lui remettre notre volonté. Ouais, c'est bon. Merci. Ginette Forget, est-ce que tu peux poursuivre? Appeler la divine volonté dans nos actes et lui donner la première place. Quand, se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Moi, je n'y pense pas tout le temps d'inviter la divine volonté, mais quand j'y pense, quand je cuisine n'importe quoi, disons que je fais une préparation d'un plat, là, je m'aperçois à la fin, je me dis, mon Dieu, ça a donc bien été. Je me suis presque pas aperçue de ce que j'ai fait là. Ça s'est fait vite, dans la douceur, puis fait que je demande d'être plus souvent disponible comme ça, là, d'accueillir la divine volonté en moi. Parce que je ne pense pas tout le temps, mais en sachant que si j'ai le désir, lui le fait pour moi. Je suis contente de savoir ça. Puis en plus, Ginette, tes actes sont divins. Ah, tu vois, je ne pensais pas tout le temps. Je ne savais pas trop ça. J'apprends, là, mais je ne m'en aperçois pas tout le temps que c'est divin, mais vu que ça se fait bien, c'est sûrement divin. Ouais. Oui, c'est ça, dans le tome 12, c'est ça, le 28 mars 1917, là, c'est ça. Il dit, changeant ses actions en actions divines. On appelle la divine volonté, puis nos actions sont divinisées parce que c'est Jésus sacré dans nos actes. C'est merveilleux. Ensuite, est-ce que Guylaine, faut t'enlèves tes mitaines ou Guylaine, est-ce que tu es là? Ben oui, Ah bon. Fait que là, t'es en ski, là? ouais. Bon. Je regarde. Dès que l'âme veut vivre en ma volonté, elle a formé la demeure de ton Jésus. Au moment où elle commence à faire ses actes, elle me conçoit. Lorsqu'elle réalise son acte, elle me fait naître. Lorsqu'elle aime avec ma volonté, elle me revêt de lumière, me réchauffe de la froideur des créatures. Et on alerte, hein? On alerte. On dit là. Ah oui, Non, oui, c'est ça. non, mais on Jésus, conçoit, on fait naître, mais il faut continuer d'allaiter. c'est ça, Jésus, même à un moment donné, il avait dit j'aime quand tu appelles la divine volonté avec la voix forte, là, tu sais, une voix, là, pas juste dans le silence, là. Appelle ma divine volonté. Puis là, c'est ça, il se forme, il se forme, il se conçoit, puis il réalise l'acte, puis il naît dans l'acte. Ouais, c'est grand. Merci, Guylaine. Alors, la prochaine, Libérata. Si la créature devait nous donner ce qui est spirituel, elle aurait très peu à nous donner.
mais en nous offrant aussi ces petits actes naturels. Si ces petites choses sont faites pour l'amour de moi, pour que la vie de la divine volonté se forme en elle, c'est là notre triomphe, notre victoire et la raison pour laquelle nous les avons créées. En fait, moi, je ne suis qu'un bébé, donc j'apprends, mais je vais essayer de dire comme je le comprends. Si la créature ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle aurait très peu à nous donner. Parce que moi, en fait, tous mes actes, vraiment, c'est les actes de l'Esprit Saint, ce qu'il fait en moi. Et je suis pas arrivée à ce point. Et du coup, mes toutes petites actes posés dans la divine volonté, dans la volonté de Dieu, pas dans ma petite volonté, et ça fait plaisir, ça réjouit le cœur de Dieu. Ouais. Et le Dieu, il se sent triomphant, même dans mes toutes petites. Il sait que je ne peux pas vraiment ben oui, le spirituel, c'est lui qui est vraiment spirituel. Et je peux pas, il peut pas me demander au-delà de ce que moi, petite créature, petite vermisseau, que ce que je peux en fait lui offrir. Peu importe la grandeur dans ma petitesse, si c'est un tout petit acte que je pose par amour pour lui, et ça réjouit le cœur de Dieu. Et c'est une victoire, c'est une triomphe pour Dieu. Et il continue à m'accompagner jusqu'au jour où j'arriverai, euh, à- où en fait je serai celle qu'il a voulu créer, en fait, celle que j'étais quand il m'a vraiment conçue dans son sein, je pense. Ouais. Mm. Mm. Ouais, oui. C'est ça, c'est le revenir à l'état originel avant la faute, cette condition première de perfection, là, ce qui nous a créés. C'est ça le but de la divine volonté, c'est, ouais, il va nous recréer. Je rajouterais à ça, Oui, Claire, c'est oui, que il va aussi, en faisant nos actes, il va étendre la tente de notre cœur. Puis, ça va lui permettre aussi de déverser encore plus de choses. Donc, c'est sûr que ce qui est important, c'est de faire les actes, tout unir à Jésus, dans le fond. Reconnaître que c'est lui le premier mouvement dans chacun de nos actes, nos regards, nos prières. Puis ça va créer de l'espace. Ça va créer encore plus d'espace. mm, là, Puis c'est c'est ça encore. qui va permettre à Jésus de pouvoir en t'en donner encore plus, puis d'étendre les limites du royaume de la divine volonté. Est-ce Ouais. que Oui, son royaume va venir, puis même peut-être plus vite qu'on peut penser, là. C'est pour ça qu'on se met à faire des actes avec sa volonté en action, sous sa mouvance d'amour, ouais, c'est ça. Ça va se répandre. Les bienfaits vont se répandre. Merci. Richard, est-ce que tu peux faire la prochaine? Oui, ou sinon demande à Séverine parce qu'elle n'a pas encore fait de lecture. Oui, oui, elle l'a fait, Séverine. Oui. Mais oui, Séverine, si tu, je sais que tu es au travail, mais si tu peux, oui, vas-y, Séverine. Alors, ma volonté est partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque. C'est ça, il y a comme une décision. On doit décider, on le veut, on la veut, la volonté.
Alors, Seigneur, on lui dit souvent, moi je lui dis, Seigneur, le don de la divine volonté, là, je le veux, ce don-là, là, je le veux. Là. Puis il dit, dites-le moi là, que vous le désirez, le don. Puis décidez dans votre cœur que vous mettez priorité. À ce moment-là, lui, il procède, il vient en nous, puis il nous déverse des bienfaits, et il nous prend en charge, puis il nous comble de ce qui nous manque. Euh, c'est parce que il y en a qui disent la divine volonté, on a juste à le vouloir, puis ça l'arrive. On a à le vouloir, mais un grand désir, c'est sérieux, là. C'est une décision qu'on doit renouveler souvent. Souvent, moi, presque à tous les jours, Seigneur, ta volonté, je la veux. C'est, plus on étudie les connaissances, plus on veut le don. Puis plus on veut le don, plus on va l'avoir le don de façon permanente. Donc, notre être va être divinisé. C'est ce qui nous enseigne. Oui, Oui, Richard. pardon, ce que je voulais dire aussi donc là-dessus, où Jésus dit que c'est important, donc on commence à connaître la divine volonté, parce que si tu montes va un peu sur la douce, s'il te plaît, Claire. OK. Oui, 12, celle-là. Voilà, parce que tu vois ici, regarde, le Seigneur dit, si la créature ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle aurait très peu à nous donner. Parce que spirituellement, nous sommes tous très pauvres. Oui. Parce que même si tu commences à lire les évangiles et lire la Sainte Écriture et tout ça, notre connaissance, elle est vraiment, comme on dit, au ras des pâquerettes. Parce que nous n'avons pas cette compréhension divine que Dieu nous donne. Donc, spirituellement, on n'est nulle part. Mais la divine volonté, ce que Jésus nous donne à travers les livres qu'il a fait écrire par Louisa, donc les 36 tomes, c'est lui-même qui nous élève spirituellement. Et là, on pourra apporter quelque chose, et encore une fois, pas de nous, mais grâce à Dieu, parce que Jésus nous enseigne cela. Et c'est ça qui a aussi, à partir du moment où nous allons mourir, quand nous mourrons, eh bien, nous risquons, avant de connaître la divine volonté, on pouvait faire des purgatoires assez longs, parce qu'on ne connaissait pas Jésus. On ne savait pas ce qu'il devait partager. Et quand on arrive de l'autre côté, et Jésus nous demande ceci ou cela, eh bien, on ne sait pas répondre, parce qu'on ne le connaît pas, et on ne connaissait pas son amour qu'il avait pour chaque créature. Et c'est ça que nous devons aussi toujours prendre comme exemple, donc justement sa vie, c'est de Jésus vient non seulement sur la terre pour nous sauver, mais il vient pour nous enseigner. Et il prend notre humanité, et à travers son humanité à Jésus, c'est lui qui nous enseigne à devenir divin. Et c'est pour ça que nous devons prendre son exemple et voir tout ce qu'il a fait durant sa vie, d'où l'importance d'avoir une bonne connaissance des évangiles, parce qu'en lisant et en méditant souvent l'évangile, Jésus va nous éclairer. Va nous éclairer comment? Parce que en même temps, nous lisons les livres du ciel. Et les livres du ciel, c'est la lumière. Et c'est la lumière qui vient éclairer l'évangile. Et c'est pour ça que c'est très, très important de lire les livres du ciel pour pouvoir savoir qui est Jésus, qui est Dieu le Père, qui est l'Esprit Saint. Et c'est là que nous allons grandir spirituellement. Encore une fois, c'est ce que je dis, pas grâce à nous ni quoi que ce soit, mais uniquement parce que c'est Dieu qui le met en nous et qui fait rayonner cette lumière à l'intérieur sur nos âmes. Oui, c'est ça, c'est son œuvre. Exactement. Oui. Celui-là, on était rendu, lui, on vient de le faire. OK. Est-ce que tu peux poursuivre, Richard, pour le nouveau? Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui les faisais. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même. Faire ses actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui les fais. Ça, encore aussi, c'est quelque chose que Jésus nous montre parfaitement, que nous ne savons rien et nous ne faisons pas grand-chose. Mais vraiment, en lui demandant à lui d'agir en nous, tout devient
extraordinaire parce que c'est Jésus agissant en notre corps, en notre cœur, en notre âme, notre pensée. Tout est fait par Dieu en nous. C'est Et c'est, l'agir divin à l'œuvre. voilà, exactement, c'est l'agir divin. Et le Seigneur se sert à travers. De la même manière que Jésus, en fait, il vivait divinement sur la terre, hein, Oui, parce que c'est sa divinité qui agissait toujours en lui, hein. oui, De la même manière que dans la Vierge Marie, c'est la divinité qui agissait dans la Vierge Marie, hein. oui. Et tous les actes qu'elle faisait, que c'était le ménage ou que c'était le dîner qu'elle préparait, tout était divin parce qu'elle laissait Dieu agir en elle. Mm. Moi, c'est ça, ce message-là. Oui, être capable de s'oublier soi-même pour dire, Seigneur, viens m'habiter, viens œuvrer, viens travailler, viens aimer, viens. C'est ta vie divine en la mienne. Ouais, ça devient sa vie même. C'est grand. OK, alors on va aller à Jean. Est-ce que Jean, tu peux pas faire la prochaine? Oui, je veux une vraie consommation en toi, pas imaginaire mais vraie, et d'une manière simple et faisable. Suppose qu'une pensée te vient et qu'elle n'est pas pour moi, tu dois la détruire et la substituer par la pensée divine. De cette manière, tu auras consumé la pensée humaine et acquis la pensée divine. Moi, ça me dit souvent que je trouve que l'action de grâce, être en action de grâce par tout ce qui nous habite, la moindre de nos respirations, qu'on puisse marcher, que par nos cinq sens, qu'on puisse goûter, voir, entendre. Moi, je suis en action de grâce pour toutes ces choses-là. Et alors là, cette chose-là, pour moi, ça me rejoint beaucoup parce que c'est avec ça que je peux entrer dans la divine volonté, pouvoir offrir, 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 offrir. J'ai la chance d'avoir un amour qu'on peut parler beaucoup ensemble. Puis, tu te rends compte, chérie? Tu te rends compte ce qu'on entend? Tu te rends compte ce qu'on voit? Tu te rends compte ce qu'on respire? Tu te rends compte? Et puis, on échange ça. Et ça, pour moi, c'est la divine volonté. C'est que remercier en action de grâce tout le temps pour le Créateur qui nous a donné tellement de choses. On se dit souvent, comme nous sommes remplis d'action de grâce. Tu as remarqué, chérie, aujourd'hui, il nous a fait voir ci, il nous a fait voir ça, il nous a fait rencontrer cette personne qui nous a donné quelque chose dans le cœur. Il nous a fait que, ça n'a pas de bon sens qu'on est en action de grâce. Comme le Seigneur est bon pour nous remplir de toutes ces petites choses qu'on peut remarquer. Peut-être par ma sensibilité, moi je suis un musicien, alors j'essaie de remarquer tout ce qui se passe, de voir dans les gens ce qu'ils peuvent me donner, dans les choses que je peux voir dehors, dans la nature. Et ça, pour moi, ça me remplit de grâce, puis d'action de grâce, remercier mon Créateur pour tout ce qu'il peut nous donner. C'est ça qui fait pour moi entrer dans la divine volonté. Alors, c'est ce qui me vient à l'idée. Un beau témoignage, merci. Oui, la pensée oriente nos actes. La pensée oriente nos actes. Si on a des pensées de louange, bien, on sera pas dans le mal, là. On va être dans le bien. Mm. Alors, on poursuit avec Chantal. Est-ce que tu peux poursuivre? Oui. Je célèbre quand je vois une créature entrer dans ma divine ambiance où, avec moi, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine et qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. C'est beau, hein? Oui, c'est beau, certain. Pour moi, c'est comme une croissance, hein? Une croissance, parce que pour moi, la divine volonté, c'est ce qui m'habite là, c'est la divine volonté. Le but, c'est de réintégrer la Trinité à Oui, travers les actions de Jésus, parce qu'on est sorti de là. oui, Puis lui, quand il dit à Louisa qu'il l'appelle la Renée, on oui. est toujours, on est toujours des nouveaux-nés parce qu'on est toujours en croissance. Fait qu'on grandit, c'est Jésus qui grandit en nous parce que Jésus, il veut
nous faire réintégrer sa vie à lui. Il est tellement à l'infini qu'à travers tous les êtres humains, quand tout le monde va être prêt, qu'on va être au même diapason, c'est là qu'il va revenir au monde. Il va revenir. La divine volonté, pour moi, elle va nous tomber sur la tête. Elle va jaillir de nos cœurs. Je ne sais pas comment dire ça, mais je trouve ça tellement grand, tellement beau, là. Tous ensemble, on est le Christ. C'est On ça. est le royaume. Parce que Récapituler toutes choses en le Christ. oui, Ça, c'est oui, Éphésiens, Saint Paul aux Éphésiens. Ouais, et c'est ça. C'est le but. Le but, c'est oui. le retour. C'est pour ça qu'il parle de réparation, parce qu'on doit réparer tout ça. Faut tout coudre les fissures pour que la tente soit fermée, qu'on soit tous ensemble. C'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Parce que je veux dire, la vie éternelle, on s'en va vers la vie éternelle. Jésus, c'est la vie éternelle. Fait qu'un coup qu'un bébé vient au monde, il est dans sa croissance, ça n'a plus de fin, là. Fait que ça va être la vie éternelle. Oui, Il on se va y passe bien goûter. des choses dans une journée, imaginez-vous dans une vie au complète. Ouais, on y goûte déjà sur cette Ouais, terre. ah ouais. OK, alors je vais demander à Gigi de faire la prochaine. Je veux y trouver tout ce qui est mien, tout ce qui me concerne, et tout ce que ma suprême volonté a fait et fera, car toutes ces choses sont inséparables de moi. Et pour quiconque vit dans ma volonté, il est juste et nécessaire que ces choses soient rendues inséparables d'elle. Ça dit tout. Ouais, l'unité, hein? L'unité de la lumière, de la divine volonté. Il n'y a rien de séparé dans la divine volonté. On fait tous un. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Oui. d'ailleurs, dans le tome 1, je reviens souvent à ça, là, sur combien c'est important d'être séparé de tout ce qui nous entoure et même de nous-mêmes. Jésus nous dit qu'un des moyens, c'est de le voir, lui, dans chacune des personnes qu'on côtoie, avec qui qu'on parle, de le voir, lui, agir à travers nous. On en parle brièvement dans les textes qu'on a lus tout à l'heure, mais un des moyens, c'est ça, c'est de vraiment garder un œil sur Jésus, puis l'autre sur qu'est-ce qu'on fait, ou vraiment représenter l'autre personne comme étant un Jésus qui nous parle, donc d'être ouvert à ce qu'il va, il le dit à Louisa, qu'est-ce que ton confesseur va te dire de faire, fais-le comme si c'était moi qui le disais. Prends-le comme si c'était moi qui le disais. Puis ça Ouais, fait partie des dans, fières qu'on a dans formulées la par vertu d'obéissance, j'ai lu, tu m'as envoyé un document sur, je sais ça, l'obéissance, Madame l'obéissance. Ouais, être obéissant à la volonté de Dieu. Oui, c'est tout ce qui n'est pas dans le péché, bien sûr. Hein. Ouais. C'est ça. OK, je vais demander à Ginette de poursuivre. Tu ne peux nous donner une gloire plus grande qu'en suivant nos actes de création. Tu es alors uni à notre projet lui-même, entrelacé à notre amour que tu embrasses, et nous embrassons le tien pour ne former ainsi qu'un seul amour. Moi, quand je pense que tout a été fait dans la nature, tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qu'il y a de beau, tout, ça a été fait pour nous, l'humain, l'être humain. Oui. Et c'est pas... Je suis contente de penser à ça, parce qu'un beau coucher de soleil, un lever de soleil, il y en a beaucoup qui ne réalisent pas que ça a tout été fait pour nous. C'est grand, ça. Oui, c'est ça. On se sent aimé, hein? Je Ouais. pense à ça, là, comment il a mis de l'amour partout. C'est parce qu'il nous aime vraiment. Il a tout créé, tout par amour pour nous. C'est grand, Oui. son amour. Il est grand pour nous, là. Tout ça avant de nous créer. Fait qu'il voulait Oui, qu'on soit c'est bien. ça. Ouais. C'est ça. Ouais,
Oui, il a créé les cieux, ensuite l'eau, les étendues d'eau aussi, de terre, puis là ensuite, oui, il a fait oui, l'air, même les règnes aussi, animaux, Les végétaux. fleurs, Oui, c'est les ça. belles fleurs. Ah oui, il y a tout. Puis Mhm. là, ensuite, nous, par amour pour nous. Tu fais ça. Faut lui dire merci pour ça. Oui, on a à dire merci, certain qu'on a à dire merci. C'est ça, il veut qu'on le glorifie, c'est une façon de dire merci, là, le glorifier. Ouais, au nom de tous, par substitution divine, on se substitue à tous, à toute chose créée, à toute créature, au nom de tous, Seigneur. On te dit des je t'aime pour tout ce que tu as fait pour nous, puis de la part de tout le monde. Ouais, c'est ça, du premier qui a été créé, mais jusqu'au dernier qui sera créé. Puis on entre dans l'éternité. Alors, avec les anges du purgatoire, avec toute la cour céleste, on se joint à tout le monde pour te dire un grand merci, Seigneur. Reçois un merci avec tes remerciements que tu adressais au Père, parce que ce sont des divins remerciements. C'est quand je prends ton divin remerciement, je le fais mien et je te le rends au nom de tous. Ouais, c'est ça, ces réparations étaient divines, ces remerciements étaient divins. En prenant tout ce que lui a fait, ça devient des actes, c'est ça, divins. Hmm. Alors, on continue avec euh, Séverine. Est-ce que tu peux poursuivre le prochain? Oui. Comme ils sont beaux les actes et les prières faits dans ma volonté, comme la créature est alors transformée en son créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. On devient transformé à son image, à sa ressemblance. Même il nous le dit, là. Alors, on va, là, il est près de -5. On va arrêter le partage d'écran, puis je vais aller chercher l'autre document. Il y a un petit document qui complète ce que la semaine passée, on avait vu les 3 paliers pour la progression de la divine volonté. Puis je demanderais à Ginette Leur Tardy, dire. oui, Hey, je m'excuse, je dois quitter. Alors, voilà. Puis, je suis contente qu'Irène ait réussi à embarquer. Puis, il y a Micheline aussi. Il y a plein de monde, là, Ah! Chantal de Trinité. Fait que je me dis, Ah! si tu Ben, me demandais, ben, tu aurais pu demander à eux. Alors, on se revoit bientôt. OK, bye Guylaine, merci Bye. de ta présence. Bye. Puis, OK, je ne savais pas qu'il y avait d'autres gens qui étaient arrivés. Ah, je m'excuse parce que là, je les vois pas. Quand je fais le partage d'écran, je vois pas. Micheline. Mais là, c'est que là, on achève, mais en tout cas, la prochaine fois, je serai plus attentive à voir qui sont présents puis à vous inviter tous à participer. Avant de, c'est ça, de terminer, c'est que la semaine passée, c'est ça, on avait vu justement ici, là, l'échelle, l'échelle de croissance de la divine volonté. On avait vu l'aspirant, le débutant, le progressant, puis on avait vu un petit peu le vainqueur, mais j'aimerais ça que Gigi, tu poursuis, tu avais commencé à... OK, tu peux-tu, à partir de ce panneau-là, cette diapositive-là, lire ça? Oui. Par analogie, on compare la volonté de Dieu au soleil. Immergé dans la divine volonté, on devient comme une étincelle incorporée dans le soleil divin, transformant peu à peu notre vie à sa ressemblance. Ainsi, selon la façon que la créature se place face au soleil, on peut considérer 4 degrés d'intensité, d'exposition ou de croissance de la créature dans cette vie nouvelle. Oui. Là, peux-tu nous résumer ce qu'on avait vu un petit peu la semaine passée, l'aspirant? Ben, nous Oui, lire les 3 premiers puis développer le le, divinisé.
Hum? Le premier, c'est l'aspirant, comme on l'appelle. C'est celui qui accueille la lumière du soleil à partir de l'intérieur d'une maison. Ouais. On peut s'imaginer ça comme ça. Le débutant, c'est comme une personne placée sous le soleil à l'extérieur, à l'avancée. Le progressant, comme la créature située sous le soleil brûlant de l'équateur. Et puis maintenant, on se dirige vers le divinisé, là où le Seigneur nous veut pour vraiment qu'on fasse un avec lui. Comme une âme immergée dans le soleil divin. À ce dernier niveau, l'âme est divinisée de façon permanente, car dans tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait, c'est Dieu qui est et agit en elle. Ainsi, avec l'aide de Dieu, c'est la volonté humaine qui devient au service total et instantané du Seigneur dans une soumission amoureuse entière. Ouais. On Ça, est c'est dans complètement, c'est plus nous, vraiment, c'est Jésus qui agit. J'aime entendre que c'est de façon permanente. L'âme est divinisée de façon permanente. C'est ça, on ne peut plus retourner à l'étape 1 ou 2 ou 3. Une fois qu'on est divinisé, on est dans le soleil, puis on est toujours dans la paix, on est toujours bien. Ça, on aspire à ça, là. Mm. On va arrêter parce que le temps avance. Ouais, on va arrêter le partage d'écran. Je voulais aussi vous dire que dans le livre Soleil, Soleil, je voulais vous dire deux petites choses avant qu'on termine. Un seul instant en union, un seul instant dans sa volonté vaut plus que tout le bien que je pourrais faire dans ma vie entière. Dans la sainteté traditionnelle, tous nos actes, il n'y a rien de divin. Tandis qu'avec la sainteté divine, avec le don de la divine volonté, l'acte, la moindre petite action est un acte divin. Ça vaut plus que toutes les prières, mettons, que tu as fait de toute ta vie dans la sainteté traditionnelle. C'est dans le tome 11, le 8 mars 1914. Puis il y avait aussi un autre petit message que je voulais vous dire aussi que ça l'a beaucoup influencé ma vie, là, celui que je vais lire. Sa volonté, sa divine volonté veut régner et la divine volonté le fera de deux manières. Soit par la voie du triomphe, c'est via les connaissances, comme ce qu'on fait, ses prodiges et par ses biens immenses et infinis, ou l'autre manière, c'est par la voie de la justice. La voie de la justice, c'est-à-dire ses châtiments divins pour ceux qui ne veulent pas la connaître dans son triomphe. Ainsi, elle attend toutes les créatures pour qu'elles choisissent la manière dans laquelle elles veulent la recevoir. Le don de la divine volonté, Dieu l'a décrété. Ça va se produire sur la terre, ça va se réaliser. Puis la façon dont nous, on va le vivre, le don, soit dans le triomphe, dans la joie, dans l'amour, dans la paix, ou bien à travers les châtiments. Puis ça passe par les connaissances. Si on parle souvent, 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 les connaissances. Même il en parle, Marcel l'avait noté aussi au début de ce volume-là. Euh, Tout est maintenant préparé et accompli. Il ne reste plus qu'à ouvrir les portes et à faire connaître ma volonté, afin que les âmes en prennent possession. Il dit, même Jésus, il dit, je ne pourrais accorder une plus grande grâce en ces temps si troublés et de vertigineuses descentes dans le mal que de faire connaître que je veux donner le grand cadeau du royaume du suprême fiat. C'est ça, il veut nous. Puis, à une autre place aussi, à la page 39, il dit acquérir une connaissance croissante de la vie dans la divine volonté pour prendre conscience de ce qu'elle est, ses bienfaits et la manière d'y vivre à l'exemple de Jésus et de Marie. Alors, c'est ça. Il est déjà, ça fait une heure exactement. Merci aussi aux autres personnes, Irène, Micheline, Claire. En tout cas, je vous invite tous. Marie-Jocelyne aussi, puis Chantal de la Trinité. Ben, je suis bien contente, j'ai hâte de vous connaître davantage. Je vous invite à la semaine prochaine, tous les lundis. Alors, s'il y en a qui veulent m'envoyer
leur courriel pour que je fasse envoyer le lien, les rappels. Euh, alors, mon adresse Langlois, Clary, en commercial, gmail.com. C'est parce que là, je fais un envoi avec le vidéo là, qu'on on est en train de faire, puis aussi vous inviter pour la semaine prochaine. Fait que ça nous permet de se connaître, de pouvoir partager. Parce que c'est dans l'amour, là. On fait ça dans l'amour, pour l'amour du Seigneur. Alors, en terminant, qui voudrait dire un mot de la fin, dire une petite prière? Ah, peut-être Denise, Denise Trottier. Allô, Denise, est-ce que tu voudrais dire un Je vous salue Marie? On va s'unir à Marie dans la divine volonté, par amour pour Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Dans le divin fiat, merci à tout le monde. Je vous aime. On se voit la semaine prochaine. S'il y a quelque Merci chose, beaucoup. écrivez-moi. On D'accord. communique. OK. Merci. Merci à tout le Merci à monde. tous. Bonjour tout le Bye-bye. monde. OK. Bye-bye. Merci, au revoir. Au revoir.